Merci, je vais Jésus. chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Merci, Jésus. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Chantons, chantons, je vais chanter. Je vais chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne vais pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne vais pas être ailleurs. Dans tes bras, dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Aime, prie le Seigneur, demande le feu de Dieu en ce jour. Commence à prier. Demande le feu de Dieu. Seigneur, nous t'élèvons, tendre Père. Dans cette maison. Merci. Demande que Dieu te touche par son feu à travers sa parole. Je veux que tu touches mon cœur, Yahweh. Dis Père, parle-moi. Dis Père, pose ton regard sur moi aujourd'hui. Que ton feu vienne sur moi aujourd'hui. Bien-aimé, allume le feu de Dieu. Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui ne prient pas. Allume le feu de Dieu dans la maison ce matin. Dispose-toi, ouvre ton cœur et invoque le feu de Dieu. Bien-aimé, ne murmure pas la prière. Jusque-là, tu murmures la prière. Épanouis-toi dans la présence de Dieu. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche et prie vraiment Dieu. Remplis-nous, Papa, remplis-nous, Seigneur. Que ta voix monte jusqu'au ciel et que le feu descende du trône de Dieu. Prie, ma soeur, au lieu de regarder à gauche, prie. Tu es venu chercher la face de Dieu. Prie que Dieu te touche. Prie que ce soit ton jour. Prie que cette parole soit pour toi. Prie que le feu de Dieu brise toute forme d'envoûtement, toute forme de distraction. Prie que tes pensées ne s'envolent pas. Prie Dieu, que le feu de Dieu te touche ce matin. Demande à Dieu que sa parole vienne à toi avec fire.
Sharaba Santorobo Seke. Oh yanda baba baba ekrabaya shepa papa o karabasente. Demande que le feu de Dieu consume tout ce qui peut t'empêcher de recevoir cette parole. Demande que le feu de Dieu consume tout ce qui peut te distraire, tout ce qui peut t'empêcher de te connecter au trône du Père ce matin. Sharaba serianda labache. J'exhorte les gens à rester debout dans la prière. Comment tu fais une prière de feu assis? Marachanta labaseke. Change ton attitude, bien-aimé. Fais la prière de Faya debout. Allume un feu ce matin. Invoque le Dieu de Faya, le Dieu d'Élie, le Dieu qui exauçait Samuel par le feu aussi. Ce Dieu-là de la Bible qui te parle aujourd'hui. Si sa parole vient avec Faya, un seul mot suffira pour tout changer. Mais prie le Seigneur, invoque le feu de Dieu. Prie Dieu, allume le feu. Serais-tu incapable de prier 5 minutes? Serais-tu incapable de prier 2 minutes? Serais-tu incapable de te concentrer pendant 2-3 minutes devant Dieu? Bien-aimé, allume le feu ce matin. N'attends pas seulement que quelqu'un prie pour toi, mais toi-même prends les armes ce matin et va allumer le feu maintenant. Ouvre la bouche et parle. Ne ferme pas la bouche, papa. Prie Dieu. Prie, papa. Ne ferme pas la bouche. Parle de ta prière. Shandaya baba baba baba. Koria shantaraba sekerebe. Que les gens allument le feu de Dieu. Que les gens allument le feu de Dieu. Que le ciel des lions soit brisé ce matin. Et que le feu de Dieu traverse le ciel. Seigneur, je ne suis pas venu me promener ici. Je ne suis pas venu pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas venu parce que quelqu'un m'a invité, Seigneur. Mais je suis venu rencontrer le Dieu de la Bible. Seigneur, je suis venu pour voir ta gloire dans ma vie. Papa, Faya. Seigneur, touche-moi par ton feu. Je veux écouter ta parole sans distraction. Je veux écouter ta parole sans complication. Je veux écouter ta parole sans empêchement. Baïfaya, baïfaya. Ekandalaba, shentelebe seke. Oh, riababa baba, ekerebe chantorobo seke. Bien-aimé, prie Dieu. Que le feu de Dieu ouvre mon esprit. Que le feu de Dieu ouvre mon âme. Que le feu de Dieu remplisse mon corps. Que je sois disposé et disponible à recevoir de ta part, Seigneur. Que ton feu me touche ce matin. Que ton feu, papa, consume tout ce qui peut m'empêcher de recevoir la vie venant de Dieu. Oh Père, Sharabababa et Karanda Mandelebe Sekerebe. By fire, by fire, by fire. Seigneur Dieu de gloire, je ne veux pas. Oh Reba Sheke Andaraba Seke. Je ne veux pas être occulte mais absent. Je ne veux pas être présent dans le corps mais absent en esprit. Je veux être présent de corps et d'esprit, papa. Marachantaraba Seke bébé. Seigneur, rencontre-moi par ton feu. Bien-aimé, ne t'arrête pas de prier. Qui t'a empêché de prier? Bien-aimé, qui t'a empêché de prier? Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez pas prier 1 heure avec moi. Père, je me dispose devant toi. Parle-moi avec ton feu, Seigneur. Touche-moi par ton feu, Seigneur. Oh, Shabababawe Karabaché. Alléluia, Jésus. Éternel Dieu d'Israël, Dieu de la Bible, notre Dieu, notre Père. Ce matin, oh Dieu, nous te rendons gloire. Ce matin, oh Dieu, nous sommes dans ta présence. Nous sommes réunis devant toi. Nous croyons en ta force. Il n'y a rien de caché devant toi, Seigneur. Il n'y a rien qui peut t'échapper, mon Dieu. Père, ta parole est notre lumière. Ta parole est notre lampe. Ta parole est un feu. Envoie le feu dans nos vies, Seigneur.
Laisse que nos esprits, nos cœurs, nos âmes soient embrasés par ta flamme de fire. Père, que nous recevions cette vie et que tout change. La Bible dit, oh Dieu, là où il y a les cadavres, il y a les vautours. Seigneur, tu nous compares aux vautours. Les vautours qui ne mangent pas ce qu'il a tué, mais qui mangent ce que l'aigle a tué. C'est toi notre aigle royal. C'est toi qui disposes la nourriture pour nous, Seigneur. Ouvre-nous les yeux et les oreilles ce matin pour que nous puissions comprendre ta pensée, ta parole. Amène-nous dans les profondeurs. Seigneur, accorde-nous grâce aujourd'hui que nous puissions saisir la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de ta puissance, de ta révélation, de ta pensée. Seigneur, que les yeux de notre cœur soient illuminés pour que nous puissions atteindre, toucher à ce trésor qui est caché dans ton cœur. Seigneur, les trésors sont toujours cachés. Seigneur, mais c'est à celui qui s'est exploré qui trouve les trésors. Seigneur, tu nous accordes la grâce. Tu as dit, tu fais de nous des dispensateurs des mystères de Dieu. Laisse que ce matin, oh Dieu, chacun de nous ait accès à tes mystères. Ces choses sur lesquelles les prophètes de l'Ancien Testament ont fait des recherches. Ils ont fait des études, Seigneur. Ce sont des choses que les anges cherchent à jeter leurs regards sur la terre pour voir. Ces choses qui nous sont données. Père, nous savons que quand nous parlons comme ça, quand nous nous assemblons comme ça, nous ne sommes pas seuls. La Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous savons que les anges sont là. Nous savons, oh Dieu, que tes armées sont là. Nous savons, oh Dieu, qu'à chaque fois que nous parlons de quelqu'un, à chaque fois que nous parlons de quelqu'un qui était dans cette Bible, oh Dieu, nous savons que cette personne est présente. Nous te rendons grâce pour ta présence, pour ta puissance, pour ta gloire et pour ton feu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à acclamer Dieu. C'est intéressant. Waouh. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Nous sommes en train de parler de l'amertume de Naomi. L'amertume de Naomi. Et notre thème c'est nom Naomi, surnom Mara. Mara c'est Marie. L'amertume de Naomi. Ruth chapitre 1, versets 1 à 2 et les versets 20. Je vais lire la version Louis II, nouvelle édition de Genève de 1979. Je lis au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, je lis au nom de Jésus-Christ. Du temps des juges, s'il vous plaît, levez-vous quand on fait la première lecture pour honorer la parole de Dieu. Des fois, même si tu n'avais pas envie, mais quand tu vois les autres debout, tu suis les rythmes. Ruth chapitre 1, verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malon et Kilion. Ils étaient les gens
de Ephrata, de Bethléem, de la tribu de Juda, la maison de David, la lignée royale. Arrivé au pays de Moab, dans notre version il dit, arrivé au champ de Moab, dans la terre de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 20. Je vais prendre le verset 19 pour comprendre un peu ce que j'ai lu au verset 20. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de votre adversaire. Je vais lire la version Parole de vie. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent le peuple d'Israël. Je ne sais pas, j'ai l'impression que mon micro est trop fort. Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent le peuple d'Israël. À ce moment-là, il y a une famine dans les pays. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Alors, Elimelech, un homme du village de Bethléem, dans la région de Juda, part avec sa femme et ses 2 fils. Ils vont dans la région de Moab. Sa femme s'appelle Noémie et ses fils s'appellent Malon et Kilion. Ils sont du clan d'Ephrata. Ils arrivent donc dans le pays de Moab et s'installent là. Praise God. Amen. Si vous me permettez, je vais prendre aussi la version amplifiée. C'est ma version que j'aime le plus dans toutes mes Bibles. Parce qu'elle amplifie, elle explique certaines choses. Dans les jours où les juges dirigeaient Israël, il y a eu une famine dans les pays. Et un certain homme de Bethléem en Juda est allé vivre temporairement dans les pays de Moab. C'est pour ça que j'aime cette Bible. Il dit, il est allé vivre temporairement dans les pays de Moab avec sa femme et ses 2 fils. Le nom de cet homme était Elimelech. Et le nom de sa femme était Naomi. Et ses 2 fils étaient nommés Malon et Kilion. Ils étaient des Ephratites, c'est-à-dire des habitants d'Ephrata, en provenance de Bethléem, dans la tribu de Juda. Ils sont allés dans les pays de Moab et ils se sont fixés là-bas. Verset 20. Naomi leur répondit à son retour. Ne m'appelez pas Naomi qui signifie douceur, mais appelez-moi Mara qui signifie amer, parce que le Tout-Puissant m'a causé de grandes souffrances et de grandes tortures. Amen. Acclamons un peu la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamons un peu la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamons un peu la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci Jésus. Waouh. Merci Jésus. Maman Rosalie, où est Emmanuel? Il est parti filmer les groupes de gospel. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé Jacques Zetoun? Il devrait venir aujourd'hui, mais il n'est pas venu. Ok. Il faudrait lui dire de m'amener David et Caroline. Il faudrait lui dire de m'amener ces 2 enfants-là vite. Parce que sinon ils vont perdre David. Il faudrait lui dire de m'amener vite. Il y a des églises comme ça, quand il dit tu vas partir, pars. Maman, tu sais qu'ils ont David et Caroline dans leur famille. Ils font partie de leurs enfants. Très bien, j'ai besoin d'eux. Merci maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est né le 25 mai? Le 25 mai. Jesus. Lève-toi s'il te plaît. God, I praise your name. Vous êtes né la même date. Wow. J'ai l'impression que c'est lui que j'ai cherché. J'ai beaucoup prophétisé pour toi, frère Moïse. Frère, tu m'as déjà vu. Tu m'as déjà donné ta date de naissance. Wow. Wow. Tu veux que je te donne l'année?
Bien. Sois les bienvenus. Voici ton église. Est-ce que tu connais frère François, les frères François là, comment présenter les vendredis ici? Oh, tu as dit que tu ne les connais pas. D'accord. Ok. Est-ce qu'il est venu aujourd'hui, ce frère François là? Et aujourd'hui, François devait recevoir une grâce particulière. Et le Seigneur me disait, la même grâce que François devait recevoir, la même grâce doit tomber dans ta vie, toi qui es né le 25 mai. Hein? Et toi, tu es là, tu reçois cette grâce. Amen. J'ai voulu commencer la prédication. Le Seigneur m'a dit, résous d'abord ces problèmes. Parce que si tu ne résous pas ces problèmes, il ne va pas bien suivre les messages. Tu vois comme tu me vois là. Ta situation en France, c'est bon. 2017 sera ton année favorable. J'ouvre un dossier qui était déjà fermé. Et j'accorde une réponse favorable pour toi. Je te donne une maison. En fait, j'ai fait la réouverture pour toi. Et j'accorde cela. Et je l'ai fait dans une accélération incroyable. Je veux que tu suives ma prédication en sachant que Dieu m'a donné ces papiers-là. Je veux que tu suives ma prédication en sachant que j'ai quitté l'endroit où j'habite. Maintenant, j'ai ma propre maison. Il faut que tu suives ma prédication en disant que je ne peux plus m'inquiéter pour ma famille parce que Dieu a déjà mis la main, ça marche maintenant. This is very important for you. Donc, à partir de maintenant, la situation est résolue. Tu ne dois plus t'inquiéter pour ta famille. À partir de maintenant, Dieu prend les choses en main. Ses frères et membres de cette église, ça c'est ton église. Les choses qui vont arriver dans cette église, ça sera un témoignage pour les autres membres de ta famille. Dieu va t'accorder la grâce. Dieu va vraiment t'accorder sa grâce. Les portes sont ouvertes devant toi. Et plus personne ne pourra les fermer. Il y a quelqu'un qui a... Non, ça va. Ok. Frère, Dieu est bienvenu dans ta famille. Ça, c'est ton église. C'est la première fois de ta vie que tu entres dans une église que Dieu t'identifie avec ta date de naissance. Dieu te connaît. Et Dieu voulait que tu viennes ici. C'est difficile parce que tu es l'une des personnes qui ne croyait plus aux hommes de Dieu et qui doutait beaucoup des prophètes et des prophéties. Dieu commence par toi pour que maintenant toi tu commences à dire aux autres les prophéties ça existe encore. Dieu parle encore aux gens. Et il y en a encore de véritables. Tu deviendras un grand évangéliste. Je vais te connecter avec frère Christian, avec Gaëtan. C'est son frère, hein? Ah, wonderful. Je vais te connecter avec eux. Vous allez commencer à évangéliser. Et tu vas faire de grandes choses. Frère Gaëtan, voici un nouveau membre de ton équipe. Vous vous connaissez déjà. C'est le petit frère de Christian. Comment il s'appelle? Pardon? Cyprien. Ok. Ah bon, c'est ta jumelle. Waouh. Cyprien, quand tu vas prier, prie pour quelqu'un qui s'appelle David. Prie jusqu'au jour où tu vas me les ramener. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pour les autres, mais pour toi, ta mère a failli mourir à ta naissance. L'autre, quand la fille, pas de problème, mais toi, pour que toi, tu sortes de son ventre, elle a failli mourir. Et à cause de cette mort-là qu'elle a failli, elle a prié pour toi. Et sa prière commence à fonctionner. Dieu active
sa prière maintenant en ta faveur. Praise God. Ah, Jésus, tu es bon, tu es bon. Je te donne un autre sujet de prière. Prie pour quelqu'un qui a 25 ans. Quelqu'un qui a 25 ans, il est né en quelle année? Pardon? Ok. Prie. Prie. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu vas me suivre attentivement. Parce que ton cœur, comme on dit en notre langue, ton cœur est descendu. Ton cœur est en paix maintenant. Maintenant, en fait, la personne pour laquelle je te dis de prier, ça risque d'être ta femme. Prie. Gloire à Dieu. J'ai appris ces secrets quand j'avais 12 ans. J'ai appris ces secrets-là en lisant un livre de Walter Trobich. Il a dit, oui, j'ai commencé à lire très jeune. Quand toi tu regardais encore le théâtre, moi je lisais les livres. Et je lisais les livres des conseillers conjugaux. En tout cas, c'est très difficile que j'échoue mon mariage. Et c'est très difficile que je te donne un mauvais conseil sur le mariage. Je lisais son livre, il a dit que leurs parents étaient des pasteurs et leurs parents leur disaient priez pour le mari ou la femme que tu vas épouser alors qu'ils étaient encore enfants. Et j'ai commencé à prier à cet âge-là. J'ai commencé à prier. Je disais, Seigneur, la femme que je veux épouser, garde-la de l'accident, garde-la de la mort. Si elle a des problèmes, délivre-la, sauve-la, fais-la rencontrer Jésus, épargne-la de telle chose, telle chose. Et quand j'écoute d'autres choses que ma femme me raconte, ça s'est passé à une époque de leur vie. Quand j'ai fait l'époque, je dis, ah, c'est à cette époque-là, j'ai prié pour telle chose, pour la femme que je veux épouser. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, mais ta prière le sauve. C'est incroyable. Parce que Satan va s'aimer de mauvaises choses dans ta femme dès l'enfance pour te détruire plus tard. Prie beaucoup. Prie beaucoup. C'est pour ça que j'insiste beaucoup aux gens comme Daniel, comme ça, de ne pas être pressé de me montrer des fiancés, des chéris, des copines. Parce que les émotions, ils changent. Et quand les émotions changent, la personne est déjà là. Tu n'as plus les moyens de retourner en arrière. Et ce que j'aime avec vous, mes jeunes, c'est que vous m'écoutez difficilement dans ces dossiers-là de mariage. Vous m'écoutez difficilement. Très souvent, vous donnez vos cœurs avant. Et quand le cœur est déjà parti, tu ne peux plus parler. Il faut laisser seulement la personne aller. Et ce que j'aime chez vous, c'est que vous croyez que vous pouvez vous cacher devant moi. Bien. Daniel. Voici quelqu'un qui fera le travail que tu fais. C'est pour ça, tu vois, je vous parle. Parce que vous avez les mêmes combats et les mêmes grâces et les mêmes bénédictions. Tu vas l'aider, tu vas le former. Il va payer son minerval yaya. Mais aide-le beaucoup. Il a la grâce de Dieu. Oui. Et vous deux, je prie que Dieu vous accorde grâce, que vous ressuscitiez dans vos mariages. Parce que c'est la clé de la réussite de vos ministères. Que Dieu te bénisse, s'il te plaît. Prends place sur la tête de votre tante qui ne voulait pas... Bon, prends place. Prends place. Gloire à Dieu. Waouh. Frère Cyprien, Cyprien. Sois le bienvenu, frère Cyprien. This is your house. Ça, c'est ta maison. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas frère Cyprien? Ah, Seigneur. Donc, tu vois que l'église t'aime. Amen. Et c'est ta maison. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Le texte que nous venons de lire, c'est le livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est l'histoire d'une femme. En fait, cette histoire s'est passée dans l'époque des juges. Donc, normalement, on devait raconter cette histoire dans le livre des juges qui vient tout juste avant Ruth. Mais ils ont séparé pour donner le titre de Ruth à ce livre. Je ne sais pas.
On pouvait aussi titrer ces livres Naomi. On pouvait aussi les titrer Boaz. Parce que ce sont des personnages, des protagonistes de cette histoire. Mais Dieu a permis que ce soit Ruth. Le mercredi, j'ai beaucoup parlé déjà sur l'introduction. Du coup, je ne veux pas revenir en arrière. J'ai donné beaucoup de ressemblances entre les livres de Ruth et les livres de Naomi. Amen. Jeune fille ici. Quel est ton prénom? J'ai oublié ton prénom. Sarah? Oui, c'est Sarah, hein? J'avais oublié ton prénom. Sarah, je veux que tu suives ces messages parce que je vais te parler beaucoup dans ces messages. Je vais prophétiser sur toi, mais en prêchant. Mais je veux vraiment que tu me suives. Parmi tous ces chérubins, ces anges qui sont ici, il y en a un qui s'est posé sur toi quand j'ai parlé. Dieu veut t'accorder grâce, Sarah. Il y a des grandes décisions dans ton cœur, mais ne prends pas de décisions sans la volonté de Dieu. Et l'une des grandes décisions, c'est que tu veux quitter là où tu es. Tu veux partir, mais tu veux partir par la colère. Tu veux partir pour ne plus revenir et pour ne plus donner de nouvelles. Et le Seigneur me dit, oui, quand je parle de la part de Dieu, j'ai toujours raison. C'est quand je parle de ma propre part que je peux avoir tort. Sarah, ne pars pas dans la colère. Fais revenir ton cœur en arrière et pardonne à tes parents, mais surtout à ton père. Et donne-leur encore une chance. Ça dit, si je dois prendre vraiment les bons mots, je dois dire ne fugue pas. Ne fugue pas. Ne pars pas avec ce garçon-là, français, parce que lui-même, il ne sait pas ce que sa vie sera demain. Parce que si tu pars comme ça, tu vas devenir dans la rue, tu vas habiter dans la rue, tu vas commencer à habiter dans la gare de Perrache. Tu vas sombrer dans l'alcool, dans la drogue. Tu vas détruire ta vie. Tu as une bonne destinée devant toi. Tu es une grande dame. Dieu te prépare pour réussir grandement dans les domaines scientifiques. C'est pour ça que je t'en conjure. Ne pars pas. Reste là et apaise ton cœur. Dieu va te faire sortir en son temps et en son heure. Amen. Dieu va t'accorder grâce. Dieu va t'accorder. Tu vois l'offrande de votre maman. Ça scelle une protection pour toi, Sarah. Donc, ce qui se passe, c'est que quelqu'un t'a jeté un mauvais sort, en fait, pour détruire ta vie. Et du coup, quand tu entres dans la maison, tu sens la haine, la rage.